Bonjour, bonsoir. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est déroulée au mois de décembre 2022 et c'est l'histoire de Sullivan. Un jour, aux environs de 18h30, Sullivan était en train de préparer le dîner avec son compagnon et il s'est rendu compte que son chat n'avait plus de litière et qu'il avait oublié d'en acheter. Vu l'heure, il s'est dit qu'il a le temps d'aller en acheter. Donc il prend ses clés, il est sur le départ, il hésite même à prendre une écharpe qu'il prend finalement et il part vers le magasin. Une fois dans le magasin, il fait un petit tour, il prend ce dont il a besoin et il passe à la caisse. Arrivé à la caisse, il y a du monde devant lui, il se met à réfléchir, il est plongé dans ses pensées, il est dans sa bulle. Subitement, il ressent comme une agitation, il sent qu'il y a du mouvement derrière lui. Il se dit que c'est peut-être un babier, un combat qui est en train de commencer. Il ne s'attarde pas sur ça, il ne regarde même pas ce qui se passe. Mais après, il voit qu'il y a des personnes qui commencent à courir, comme si elles sont en train de fuir quelque chose. Il n'a même pas le temps de se retourner, de regarder ce qui se passe derrière lui, qu'il reçoit un gros coup sur la tête. À ce moment-là, il ne sait pas qui l'a frappé, avec quoi la personne l'a frappé. Il se dit que c'est un coup de bouteille. Il est par terre. Sa vision commence à devenir trouble. Il voit rien sur les côtés. Il sent juste quelque chose de chaud couler sur son épaule. Et quelques minutes après, il voit un homme s'approcher. Il se dit que l'homme va l'aider à se relever. Mais non. C'est un deuxième coup qu'on lui donne. Et le coup était tellement violent que ça a propulsé sa tête sur la caisse qui était juste à côté. Sullivan perd connaissance. Il ne se souvient pas de combien de temps il est resté inconscient, mais il sait que c'est une poussée d'adrénaline qui l'a aidé à se relever. Quand il s'est relevé, il a vu qu'il avait du sang sur lui, mais il ne s'est pas attardé sur ça. Et là, il y a une caissière qui l'a vu, qui s'est mise à crier. Et elle a été se réfugier dans les toilettes du personnel. Mais Sullivan, lui, il a voulu la suivre. Et heureusement qu'elle avait retenu la porte. Donc ils se sont retrouvés à deux dans les toilettes du personnel. Et c'est en se voyant dans le miroir qu'il a pris conscience de l'ampleur de ses blessures, qu'il a compris ce qui s'était passé. C'était pas des coups de bouteille, c'était des coups de hache. Une fois arrivé devant le miroir, c'est là que je vois mes cicatrices. Et je vois tout le sang qui sort de ma tête. Au début, je demande à la caissière de m'aider, mais elle était tellement dans l'état de panique que... Bon, je n'en veux pas aujourd'hui parce que voilà, elle était dans un état de panique terrible. Mais voilà, je me vois devant le miroir et puis tout de suite, là, la pensée qui me vient, c'est je vais faire mes adieux, je vais appeler mon père et puis je vais faire mes adieux. Mais il y avait tellement de sang qui sortait de la tête de Sullivan que pour lui, c'était impossible d'utiliser le téléphone. Il a même essayé d'utiliser l'assistant vocal, mais il était tellement sous le choc qu'il n'arrivait pas à parler. Et donc, ça ne fonctionnait pas. Il commençait à paniquer. Il s'est dit non, je ne peux pas mourir dans des toilettes comme ça, non, c'est impossible. Je dois faire quelque chose. Il a pris son écharpe, il a fait pression sur les blessures avec. Il a nettoyé son téléphone et il a réessayé d'appeler ses parents. Là, son père a répondu, il lui explique ce qui s'est passé. Et même si la voix de Sullivan est tremblante, son papa comprend quand même qu'il y a une attaque dans le magasin et que son fils est gravement blessé. J'arrivais pas à bien parler, en fait. J'étais tellement angoissé que ça ne veut pas sortir. Mais mon père, il comprend le plus important et puis il prend la route. Juste après avoir accroché avec son père, il décide de sortir des toilettes. Et là, il tombe sur les pompiers. Les pompiers le prennent en charge et il apprend qu'il y a eu au total 5 blessés et que c'est un homme avec un profil schizophrène qui est rentré dans le magasin avec un hachoir et des couteaux. Sullivan est sorti de l'hôpital une semaine après. Aujourd'hui, il va bien, mais cette histoire l'a marqué à vie. C'était l'histoire de Sullivan. C'est peut-être pas la première fois que vous l'entendez, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, liker, partage, like, partage, abonner et commenter. Je peux couper là.